Et rebonjour, on se retrouve pour faire une petite vidéo sur le tirage, un thème précis, donc c'est comment retrouver sa créativité. Comment retrouver ou développer sa créativité. Voilà la carte des outils. La carte de la rose. La carte de l'homme âgé. La carte de la pyramide. Et la carte des chemins, des flèches. Une petite dernière. Évidemment, la carte de la petite fille. Je la mets là. Voilà. Donc, avec l'oracle G, comment retrouver sa créativité? Alors là, pour moi, c'est la carte des outils, mais ça me parle en cherchant, évidemment, en vous, mais c'est surtout en faisant des choses avec vos mains, en développant la créativité avec, en faisant du travail manuel, si vous voulez. Comme par exemple à la maternelle, pour les tout petits, bon bah voilà, on leur fait faire beaucoup de travaux manuels. C'est pour développer la motricité fine, etc. Mais aussi pour développer la créativité. Donc voilà. Deuxièmement, alors peut-être pour certains, comment trouver ou retrouver sa créativité. Pour tous ceux qui aiment jardiner, moi personnellement, bon, j'aime pas spécialement jardiner, mais j'adore aller me balader dans les roseraies. Je trouve ça tellement magnifique et ça donne de l'inspiration. Voilà, c'est poétique, c'est vraiment très joli. Entourez-vous de beauté, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Occupez-vous des fleurs pour ceux qui aiment jardiner. Et voilà, pour moi, c'est vraiment entourez-vous de belles choses. Alors, la carte de la canne. Enfin, de la canne, pardon, de l'homme âgé. Comment retrouver sa créativité? En vous appuyant, vous voyez, il s'appuie sur une canne, c'est pour ça que j'ai dit la canne, sur des choses qui vous inspirent. Ça peut être, par exemple, des vidéos YouTube, ça peut être des tutos, des choses sur des sujets qui vous inspirent, des podcasts, des choses comme ça. Prendre un peu exemple sur des choses qui vous plaisent, qui vous inspirent et qui vont vous aider à vous développer. Voilà, qui vont vous aider. Voilà. Alors, et la pyramide, avancer tout en évoluant. Vous voyez, il y a des... Bon, c'est une pyramide forcément, mais il y a comme des marches, il y a des niveaux à monter, entre guillemets. C'est voilà, apprendre petit à petit au cours de son évolution, au cours de notre évolution, au cours de notre vie, qu'est-ce qui peut nous plaire. Donc c'est un peu creuser en nous pour évoluer petit à petit, monter, savoir qu'est-ce qui peut nous intéresser, qu'est-ce qui nous passionne, etc. Et comment retrouver sa créativité avec les flèches? Explorer différents domaines, moi je pense. Vraiment, c'est ça. Et là, on cherche, on ne sait pas trop, on teste, on essaye, on voit si on aime ou pas. Ah finalement, on va essayer ça, pourquoi pas. Ça peut être comment sur le plan des loisirs, des hobbies, tout ça, du temps libre, mais ça peut être aussi au niveau des activités professionnelles. Tester un peu tout, quoi. Enfin, tout. C'est vaste, mais plusieurs domaines. Ne pas rester bloqué sur un domaine. Et même si vous avez du mal, par exemple, à trouver du travail dans un domaine, cherchez autre chose, cherchez ailleurs. Restez pas bloqué parce que vous avez fait tant d'années d'études dans quelque chose. Allez, il faut que je fasse tel métier. Non, justement, c'est tester, faites des stages, apprenez des choses. Bon, là, je parle du côté pro, mais comment retrouver sa créativité? C'est explorer, en fait, différents chemins. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on aime vraiment, ce qui nous passionne, on avance droit devant et ça roule. Comment retrouver sa créativité avec la carte de la petite fille? Bien sûr, ça parle de l'enfant intérieur. Retourner en soi,
se rappeler qu'est-ce qu'on aimait bien faire quand on était petit comme activité, manuelle, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Ça peut être même le théâtre, enfin voilà, il y a tout plein de choses à faire. Mais évidemment, tout ne peut pas nous plaire. Donc c'est à vous de creuser en vous-même, de vous rappeler qu'est-ce que vous aimiez faire. Parce que c'est souvent dans l'enfance qu'on a des choses qui nous plaisent, qu'on aime faire. Et puis bah, avec le temps, ça passe, on pense aux études, on devient sérieux, on éteint un peu notre lumière. Et puis bah, du coup, on s'oublie. Mais moi, quand je pense à mon enfance, bah, y a des choses que j'aimais bien et ça revient. Et puis, bah, ça veut dire que c'est ça mon chemin, voilà. Bon, maintenant, on va prendre les cartes de l'oracle des miroirs, bien sûr. Comment retrouver notre créativité? Trouver ou retrouver? Réunion. Ok. Clairvoyance. Oups là. Et verdict. Je vais m'arrêter là. Donc, bah, la carte de la réunion, il y a plusieurs choses. C'est un peu se retrouver en soi, pour moi. Ça rejoint un peu la carte de l'enfant intérieur. Se rappeler, se réunir, vous voyez, se réunir avec soi et voir ce qui peut vraiment nous plaire, creuser en soi, une sorte d'introspection. Deuxièmement, ça peut être aussi se réunir avec des gens qui ont les mêmes loisirs que vous, faire des choses. Ou même se réunir en famille et rediscuter si vous vous sentez un peu perdu, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aimerais développer, créer. Bah, parlez un petit peu avec vos proches, très proches, voir un peu comment ils vous perçoivent. Et peut-être que eux vont vous dire « Ah bah tu vois, t'es doué pour ça, ah je trouve que ça serait bien ça pour toi, tu te rappelles, t'avais fait ci, t'avais fait ça, c'était sympa, tu devrais te lancer là-dedans, enfin voilà. » Ça peut être ouais, instructif. Clairvoyance. Bah, être honnête avec vous-même, quoi. Pour moi, c'est ça. Regardez en vous et voilà. Observez-vous, rappelez-vous et vous forcez pas à faire des choses. Oui, des fois, on est un peu obligé de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais rappelez-vous qui vous êtes, en gros, et puis rappelez-vous ce qui vous fait vibrer, ce qui... Parce que parfois, c'est vrai, on oublie, hein, avec le temps, les responsabilités, où on s'éteint un peu, on se perd. Mais il faut se rappeler, voilà, de ce qui nous passionne, ce qui nous illumine le regard aussi, vous voyez, avec ses yeux grands ouverts, là. Ensuite, le verdict, bah après, pour moi, voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, bah, vous trouverez forcément des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent. Donc, voilà, et après, vous prendrez votre chemin tout droit, vous avancerez. Bon, maintenant, on va prendre celle-ci. Comment retrouver sa créativité avec 2 arcanes majeures du tarot de Marseille, s'il vous plaît. Là. La carte du diable. Et la carte de la rouge, on était sûr. Elle revient tout le temps, ce moment. Alors, la carte du diable. Bah, moi, ce qui me vient, c'est évidemment se couper de ses addictions. Il y en a, ça peut être le tabac, l'alcool, dépendance affective, bon, autre chose, voilà, que vous connaissez tous. Une mauvaise alimentation. Quand on se nourrit mal, parfois ça peut embrouiller notre esprit. Moi, je parle en connaissance de cause, n'est-ce pas? Parce que je sens bien que quand je mange des aliments que j'apprécie au goût, mais je sais pertinemment que ça me fait pas du bien, que ça me fait du mal, quoi. Bah après, je sais pas, je me sens euphorique au début, mais ensuite je me sens embrouillée. Une digestion lente, longue, qui nous endort, enfin voilà. Personnellement, moi, ça m'endort, du coup, bah, ça me rend pas créative ni productive quand c'est comme ça. Et savoir couper ces addictions qui nous bloquent la créativité, qui bloquent notre avancée. Ensuite, la roue.
Bah justement, lui, là-haut, avec sa petite épée, il a coupé la corde des deux personnages qui sont sur chaque côté du diable. Bon bah voilà, et grâce à ça, une fois que vous avez coupé votre lien toxique, peu importe votre addiction, et bah vous faites tourner la roue du destin dans le positif, et du coup, bah là, puisque c'est le thème de la créativité, vous avancez et vous devenez plus créative. Voilà, et plus productive. Alors maintenant, je vais prendre le tarot divinatoire. Comment trouver ou retrouver sa créativité? Oh là là, maintenant tout tombe là, qu'est-ce qui se passe? Non, il y en a trop, il y en a trop. Six de bâton, ok. J'en mets 3. Comment retrouver sa créativité? Et on verra s'il faut que je recouvre la tempérance. Et celle-là, j'en étais sûre. La 9 de bâton. Elle voulait déjà ressortir. Alors, la 6 de bâton. Bah pour moi, dirigez-vous sur les choses que vous sentez que vous appréciez déjà, sans avoir à trop chercher. Voilà, si vous êtes plutôt solaire, vous aimez la scène, bah, on vous dit d'y aller et que ça sera une victoire, quoi. Il y a des gens qui adorent être mis en avant, par exemple. Pour ces gens-là, faire de la scène ou chanter, bah, c'est bien. Et ça marchera, quoi. Donc voilà, et ne pas avoir peur de se montrer, justement, d'oser faire les choses et de s'affirmer, voilà. La tempérance, bon bah déjà c'est la communication, la guérison, communiquer avec vous-même, il y a les émotions, l'eau qui représente les émotions, il y a l'arc-en-ciel, la joie, les ailes de l'ange. Donc communiquer avec vous-même, trouver l'inspiration et ça vous guérira et ça vous apportera de la joie et de la créativité, voilà. Alors la 9 d'épée, bon elle est sombre, hein, mais c'est ça, c'est... Déjà, dormez suffisamment. Alors, je sais que c'est facile à dire quand à des gens, par exemple, qui ont des problèmes de sommeil, mais videz votre poubelle intérieure, on va dire, votre mental. Videz votre mental avant d'aller vous coucher. Et puis, détendez-vous, essayez de faire un peu de méditation, de la relaxation, des pensées positives, même des mantras. Parce que si vous avez des soucis, évidemment que le mental, dans ce cas-là, il bloque la créativité. Revenez plus à votre intuition, des choses comme ça, à votre enfant intérieur, à votre passion, enfin si vous n'en avez pas, à vos envies, à vos aspirations, à vos inspirations. Voilà, soyez inspirés, mais restez pas dans les trucs sombres ou les soucis le soir, surtout pas, surtout pas. Je sais pas, allez faire une petite balade avant de vous coucher, enfin, trouvez quelque chose pour vous relaxer avant de vous coucher. Mais ne restez pas avec des idées grises, sombres, en pensant au travail le soir avant d'aller vous coucher. Voilà, je vais la recouvrir celle-là. Oh ben, c'est celle-là qui voulait venir, super. Cavalier de bâton, alors ça déjà, ça va vite. C'est l'action, c'est la victoire, c'est la passion. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, bah, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît, qui vous détend, voire qui vous passionne et vous retrouverez la créativité. Vous passerez à l'action. Voilà. Bah, super. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Une petite carte. C'est celle-là. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc voilà, en gros, regardez-vous dans le miroir au sens propre comme au sens figuré. Regardez-vous, parlez-vous, creusez en vous. Et vous trouverez forcément quelque chose qui éveille votre créativité, que ce soit rapidement ou lentement, mais en général c'est un processus qui peut être assez long. Voilà. Bon bah je vous remercie et de m'avoir écouté. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Merci, merci.